Bonjour à tous et à toutes. Bienvenue sur ma chaîne Compétences IT, la chaîne qui te donne en quelques minutes des compétences clés pour mieux planifier, installer, configurer et administrer ton infrastructure, système et réseau. Pour cela, que tu sois étudiant, technicien, ingénieur ou responsable dans le domaine de système et réseau informatique, cette chaîne est faite pour toi et te permettra d'acquérir des bases solides pour bâtir une meilleure carrière professionnelle. Si c'est la première fois que tu suis l'une de mes vidéos, merci de rejoindre la communauté. Mon nom c'est Landry Awansou, je suis ingénieur en informatique et certifié Cisco, Microsoft et Linux. Nouvelle vidéo dans laquelle nous verrons ensemble comment calculer les coûts mensuels d'une instance EC2 sur la plateforme Amazon Web Services. La puissance de calcul étant l'un des services les plus utilisés sur AWS, nous verrons dans cette vidéo quels sont les critères, les différents paramètres à prendre en compte afin d'évaluer les coûts mensuels d'une machine virtuelle hébergée dans le cloud. Cette vidéo fait partie de ma formation intitulée Certification AWS Cloud Practitioner, composée de plus de 70 vidéos qui te permettra d'acquérir une compréhension globale du cloud AWS, ses services, ses solutions et leur mise en pratique afin d'obtenir la certification AWS Certified Cloud Practitioner qui justifiera et approuvera tes compétences de base sur cette plateforme. Le lien menant vers cette formation très complète et enrichissante se trouve dans la zone de description. Pour suivre les prochaines vidéos et m'accompagner dans cette aventure, il suffit juste de t'abonner à la chaîne et surtout d'activer la cloche pour recevoir une notification lors de la diffusion d'une nouvelle vidéo sur ma chaîne. N'oublie pas d'aimer et de partager cette vidéo à la fin car elle pourrait aider d'autres administrateurs IT ayant besoin de ces compétences. Sur ce, je te laisse suivre cette vidéo sur comment calculer étape par étape les coûts mensuels d'une instance EC2 sur la plateforme AWS. Même si tu ne comprends peut-être pas encore parfaitement les instances EC2, comme cela est prévu au chapitre 8, essayons ensemble dans cet exercice pratique d'utiliser la page de tarification EC2 pour savoir combien nous coûterait d'exécuter un type d'instance C5.18 inch large de calcul optimisé sous Linux pour le traitement sur requête avec environ 20 Go de volume de stockage EBS dans la région USA Est. Donc pour cela, il suffit dans un premier temps de se rendre au niveau de la page de tarification EC2. Donc il suffit de descendre au niveau de calcul, Amazon EC2, puis cliquer sur tarification. Et là, nous allons choisir de consulter la tarification des instances à la demande. Ici, nous avions dit que notre système d'exploitation sera Linux, oui. Et en ce qui concerne la région, nous allons garder USA Est, Virginie du Nord. Donc, je fais défiler mon curseur vers le bas pour pouvoir sélectionner la ligne C5.18 inch large. Donc, j'ai ici ma ligne C5.18 inch large qui se trouve bien sûr dans la catégorie calcul optimisé ici. Donc cette instance nous coûtera par heure 3,06 $ américains. Donc si tu multiplies cette valeur par 750, ce qui correspond plus ou moins au nombre d'heures d'un mois, ce qui correspond à 2295 USD par mois. Donc ouvrons maintenant la page de tarification EBS en entrant ici aws.amazon.com et ici au niveau des solutions EBS c'est du stockage, donc Amazon Elastic Block Storage EBS, tarification, et également ici je sélectionne la région qui est du coup Virginie du Nord. Et au niveau du volume SSD à usage général GP2 Amazon EBS, nous avions 0,1 $ par mois. Donc dès que tu multiplies cette valeur par 20 pour obtenir les 20 gigaoctets de volume de stockage souhaité et essaie de l'ajouter à la valeur du type d'instance EC2 pour obtenir le coût mensuel pour ce type d'instance. Parce que note ici que notre instance que nous avions choisie C5.18 inch large ne fonctionnerait que sur
EBS uniquement. Raison pour laquelle nous avions pris la tarification de EBS pour pouvoir l'ajouter à notre type d'instance pour avoir le coût mensuel global pour ce type d'instance. Donc si tu souhaites comparer le résultat obtenu à celui d'une instance Windows, essaie juste ici de te rendre au niveau de l'onglet de l'OS pour choisir Windows et suis les différentes étapes que nous avions vues, à choisir le type d'instance, puis à regarder combien vaut le volume de stockage EBS, et puis la somme te donnera le coût mensuel pour le type d'instance choisi.